rédaction de l'ouvrage est venue d'une expérience d'enseignement depuis 10 ans, notamment au Congo, mais aussi au Bénin, où j'enseignais à des professionnels, des cadres de très haut niveau, qui refaisaient des études complémentaires en gestion. Et ce qu'on a identifié, c'est que souvent on manquait d'études de cas qui étaient contextualisées par rapport aux réalités d'abord d'Afrique subsaharienne, mais j'ai aussi beaucoup enseigné au Maroc, et que ça pouvait être vraiment intéressant si on voulait former les managers actuels et de demain, de pouvoir contextualiser les acquis de la gestion des ressources humaines en regard de leur contexte. Cet ouvrage s'adresse à toute personne intéressée par des problématiques de gestion des ressources humaines en contexte africain, qu'il s'agisse d'un doctorant classique ou d'un doctorant professionnel, d'un professeur d'université ou d'un praticien d'entreprise. Parce que le mérite de l'ouvrage par rapport aux ouvrages existants, c'est qu'il y a des cas d'entreprise ou d'organisation. Et c'est souvent ce qui manque en Afrique. C'est-à-dire, en fait, la production des cas africains est très limitée. Or, notre ouvrage a ce mérite que dans chaque chapitre, à la fin du chapitre, nous alignons 2, 3, parfois 4 ou 5 cas qui sont vraiment des cas africains, soit des cas réels, soit des cas construits, rédigés à partir d'histoires vécues. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une dimension, on va dire, un peu théorique de la recherche. Je m'explique. Il n'y a pas que les cas dans les ouvrages. Vous allez constater que avant les cas pratiques, à la fin de chaque chapitre, il y a des analyses qui mobilisent des références théoriques, qui font appel à une revue de littérature. Et là aussi, c'est une valeur ajoutée de l'ouvrage. Parce que on verra, cet ouvrage permettra à ce que les chercheurs en gestion des ressources humaines en contexte africain, qui n'aient plus nécessairement besoin à aller chercher des concepts, des théories ailleurs dans le monde, concepts ou théories qui ne sont pas adaptés au contexte africain. Les spécificités de la GRH, comme Annie vient de le dire, il y a par exemple ce débat sur le leadership. C'est quoi le modèle de leadership convenable aux organisations africaines? Alors, les recherches actuelles convergent vers un modèle de leadership paternaliste qui considère l'entreprise, de façon générale, l'organisation, comme une excroissance de la communauté familiale et qui fait donc que le dirigeant de l'entreprise porte 2 casquettes en quelque sorte. Il y a la casquette du dirigeant manager, qui peut être technocrate et tout ce qu'on veut, mais en même temps, qui doit se considérer un peu comme un père ou comme une mère au sein de son organisation. Donc, non pas seulement se contenter de manager les ressources matérielles, mais aussi, surtout, avoir des habiletés pour ménager les personnes. Et c'est extrêmement important en contexte africain. Je dis toujours en riant que je pense que je connais le premier manuel de GRH féministe, dans le sens où, dans le sens où j'ai fait une lecture de genre systématique de chacun des chapitres. Donc, on a quelques pages qui sont spécifiques aux questions d'égalité homme-femme dans le chapitre diversité, mais tous les autres thèmes ont été relus de manière transversale sur le genre. Donc, on s'interroge, par exemple, sur les biais sexistes dans le processus de recrutement. On va s'intéresser aux questions du harcèlement lié aux conditions de travail. On va s'intéresser aux biais sexistes pouvant arriver dans la gestion des carrières. Donc, tous les chapitres sont relus systématiquement avec une lecture en termes de genre. Donc, c'est vraiment une lecture transversale. Je pense qu'il y a quand même une évolution. Il y a déjà des pas qui se font dans ce domaine-là parce que de plus en plus, les femmes deviennent de plus en plus, obtiennent des diplômes de haut niveau. Et comme l'a dit le professeur Emmanuel, les choses sont en train un peu de changer. Nous sommes en train d'observer les femmes de plus en plus qui ont des niveaux élevés, qui commencent à prendre un peu le devant, à prendre un peu quoi, la responsabilité de la famille et du bien-être de même de leur mari et de leur famille.
Donc, je pense qu'il y a des avancées et de plus en plus, on commence à reconnaître les mérites des femmes à compétences égales.